monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous faire le tuto d'une émeraude, donc en pâte polymer. Donc pour la liste du matériel, vous aurez besoin de Fimo Soft Chocolat numéro 75, de Sérénite Translucente Émeraude numéro 620, d'une lame et d'un rouleau ou d'une pasta machine. Donc pour ce tuto, on va tout d'abord commencer par prendre un bout de couleur émeraude. Donc du coup, je vous retrouve dès que c'est fait. J'ai pris le bout de Sérénite translucide émeraude, mais voilà, elle est super molle, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment élastique. Et du coup, je vais la mettre un peu au congélateur. Du coup, je vous retrouve dès qu'elle est un peu plus dure. Donc j'ai sorti la pâte du frigo. J'ai dû la laisser 30 minutes et maintenant, voilà, elle est beaucoup plus dure. Donc je vais la malaxer un petit peu pour dire de lui donner une forme. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler à la fin, ça va ressembler à peu près à ça. Donc là, elle n'est pas cuite, donc elle n'a pas encore la couleur qu'elle aura. Mais voilà à peu près à quoi elle va ressembler. Donc là. On va commencer à donner une forme. Donc moi je vais faire plutôt une pierre ronde. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire un effet taillé comme celle-ci. Donc moi je vais pas refaire un effet taillé. Vous voyez ici elle est vraiment taillée. Là je vais faire juste une pierre ronde. Là je vais prendre une lingette pour dire de lisser la pâte et en même temps d'enlever les poussières. Le boudin, donc vous voyez que c'est un boudin avec les bouts plutôt pointus. Donc voilà, comme ça là on a déjà deux branches. Donc on va couper à la taille des branches qu'on veut. Et on va en faire une troisième. Donc après voilà, à vous de voir si vous en avez plus. Moi je pense que je vais en faire que 3, je sais pas, ou peut-être une petite quatrième. Voilà. Donc j'en ai fait 4 et je sais pas si je vais toutes les mettre. Donc voilà, donc on reprend la pierre et on les place. Donc voilà, donc on les met d'abord comme ça et après on enroule, enfin on met un peu comme on veut. On peut toujours s'aider d'un dotting tool si si vous avez besoin. Une fois les branches mises sur la pierre, donc voilà, après vous pouvez décider de la mettre un peu comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Donc voilà, moi je l'ai mis comme ça. Ensuite on va texturer les branches. Donc là je prends
Donc vous pouvez prendre un cure-dent ou un doux tintool. Moi je préfère prendre un doux tintool, donc voilà comme ça. Aiguille. Donc là je vais texturer un peu. Voilà, donc je laisse la pierre sur la lame pour dire que ce soit plus facile de la bouger. Parce qu'on voit plutôt bien la différence donc, entre cette branche là et les autres. Donc voilà. Donc je vais finir et c'est bon. Une fois que j'ai terminé les branches et du coup ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et du coup je vous dis à la prochaine. Si vous voulez une très courte image ou un très court instant de vidéo où je vous montre le résultat final, puisque de toute façon la couleur va changer à la fin de la cuisson, enfin à la cuisson quoi. Donc du coup si vous voulez que je vous montre, je pense que je mettrai à la fin de la vidéo petit, une très courte partie de vidéo quoi, où on voit la création finie quoi. Donc voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à la prochaine, bye. Voilà comment ça rend, donc franchement à la caméra c'est très foncé, mais ça rend beaucoup mieux en fait en vrai quoi, ça rend plus vert. Là je trouve que c'est très foncé, malgré que je mette de la lumière dessus, c'est très foncé je trouve, donc voilà une deuxième. En vrai elles sont plutôt claires. Et donc voilà à peu près l'effet qu'elles font après la cuisson. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!